Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Eh bien, je pense que les enfants qui ont suivi les deux premiers épisodes de l'histoire, Jacques et le haricot, attendent impatiemment la fin de l'histoire. Comment va se terminer cette histoire? Jacques qui est monté une fois pour prendre la poule, la deuxième fois, très curieux, il y va encore dans le château, il a pris la harpe, l'instrument de musique. Et on a vu que la poule, au début, elle parle, elle a dit « on me vole, on me vole ». Donc c'est pour cela qu'on a appelé une histoire un conte merveilleux. Quand les animaux font des actions comme les hommes. Hein? Donc, un jour, Jacques, donc, on a dit décidément, très curieux, je vous montre donc, très curieux, il veut aller une deuxième fois dans ce château, chez l'ogre et sa femme. On a vu que la femme a sympathisé avec Jacques. Elle lui a même elle a conseillé de se cacher dans un buffet pour ne pas être vu par l'ogre. L'ogre, on a vu qu'il est énorme, géant. On l'a vu avec l'expression les pas qui résonnent. Comme dans l'histoire de Jean-François Peur de rien, lorsque la bête est arrivée dans le château et que Jean-François se chauffait les mains et les pieds à son cheminée, c'est comme un roulement de tonnerre. C'est à cette expression qu'on imagine la corpulence de l'ogre. On le revoit encore pour... donc Jacques, il va une deuxième fois dans le château. Curieux, retourne chez l'ogre, il se faufile à l'intérieur du château et l'aperçoit qui tient dans ses mains une harpe d'or, un instrument de musique. Je vous l'ai montré. Là, on le voit mieux avec ce dessin. Là, Jacques, il l'a pris et il s'en va. Il va descendre la tige. Donc, une harpe d'or, l'instrument magique, on a dit, joue une douce mélodie et bientôt l'ogre s'endort. Avec de la musique, c'est vrai, ça endort parce que ce sont de belles mélodies. Jacques se dit que sa maman serait elle aussi enchantée par cette si jolie musique. Il s'approche tout doucement et prend la harpe en faisant bien attention de ne pas réveiller l'ogre. Mais on a vu que, puisque la poule a parlé, l'instrument de musique, lui aussi, il va dénoncer, il va crier. C'est comme s'il est muni ou bien équipé d'un système d'alarme. Mais à peine a-t-il franchi le seuil de la porte que la harpe, donc il l'a pris, il veut s'en aller sortir du château, mais à peine a-t-il franchi le seuil, franchir le seuil de la porte. Les expressions à retenir, franchir le seuil de la porte. De la porte. Ce sont des expressions que vous pouvez utiliser dans vos expressions écrites. Donc, mais à peine a-t-il franchi le seuil de la porte que la harpe magique se met à crier « Au secours, maître! Au secours, on me vole !» D'un saut, l'ogre se lève et furieux, il s'élance à la poursuite de Jacques, qui court à toutes jambes. Courir à toutes jambes, courir à toute vitesse, courir à toutes jambes. Cette expression, à toutes jambes, cette expression montre aussi la vitesse avec laquelle va Jacques. Qui court à toutes jambes vers le haricot. Cette fois, l'ogre est bien décidé à rattraper le petit. Il est décidé. Quand on est décidé à faire quelque chose, c'est qu'on a de la volonté. Je suis décidé à mémoriser mon dialogue aujourd'hui. Je suis décidé à mémoriser ma leçon, etc. À rattraper le petit garçon, il commence lui aussi à descendre l'ogre. Attention, Jacques, il est petit, il est agile, il est très léger. Par contre, l'ogre, on a dit, il est trop gros. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous avez un peu deviné ce qui va arriver avec la tige de l'haricot? Jacques, il est déjà en bas. Il est parti. Regardez, il est à côté de chez lui. L'ogre, il est en train de descendre encore tout doucement. Et qu'est-ce qu'il va faire, Jacques, pour ne pas être
pour ne pas se faire attraper par l'ogre, ben, il va prendre une hache. Une hache, c'est un instrument que les bûcherons utilisent pour couper l'arbre. Une hache, c'est un outil dont se servent les bûcherons pour couper les arbres secs qui sont morts, pour les revendre après au marché. Jacques se retrouve bientôt dans le jardin de la ferme. Lorsqu'il voit que l'ogre l'a suivi, il le suit, il est en train de le suivre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une hache et le coupe à pied. Le pied de la tige, c'est là où elle commence à sortir de la terre, c'est le pied. C'est là qu'il commence à frapper Jacques avec sa hache pour la couper, pour que la tige tombe d'un seul coup. L'ogre pousse un grand cri et tombe sur le sol. Patatras. Voilà une interjection qui produit le son de quelque chose de géant qui tombe. Voilà l'ogre qui tombe par terre. Vous voyez, donc il ne va pas survivre à cet accident-là. Ainsi meurt l'ogre, donc il est mort, le verbe mourir. Ainsi meurt l'ogre du château. Jacques et sa maman sont désormais heureux dans la petite ferme. Ils ne manquent de rien, grâce à la poule qui pond des œufs d'or. Et le soir, près de la cheminée, quand Jacques joue de la harpe pour sa maman, une douce musique s'envole et berce toute la campagne. Et voilà comment se termine cette histoire. Et à très bientôt dans une nouvelle histoire. Au revoir et à bientôt.